Et quand on est diabétique, malheureusement, on vit avec cette maladie-là. Et quand vous regardez l'ampleur du diabète dans le monde, et vu cette ampleur-là, 79% des diabétiques dans le monde vivent dans les pays à revenus faibles. Comme le nôtre, la Guinée fait partie de ces pays-là. Donc quand vous prenez la Guinée, et si vous prenez 4 personnes, il y a 3 personnes diabétiques. Sur 4 personnes, 3 personnes diabétiques ignorent elles sont porteurs du diabète. Parce que c'est une maladie qui évolue de façon progressive, sans signe clinique, dans le cadre du diabète de type 2. Mais dans le diabète de type 1, qui est le diabète de l'enfant, là, les signes cliniques sont bruyants. Ça se manifeste par du fait de boire beaucoup d'eau, uriner fréquemment et perdre du poids. Et dès que vous remarquez ça sur un enfant, le premier réflexe à faire, c'est de l'amener dans un centre de santé le plus proche pour lui faire un test de glycémie pour voir que si ce n'est pas le diabète. Mais 90% de diabète, c'est le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est malheureusement dans nos pays, c'est au stade de complication du diabète qu'on décèle le diabète. Ce diabète se décèle comment? Soit le malade a un problème de plaie diabétique, ou il a une maladie quelconque, il va à l'hôpital, le médecin demande de faire une glycémie, et on se rend compte déjà qu'il était diabétique méconnu. Il y a des facteurs de risque de ce diabète-là. Parmi ces facteurs de risque-là, le fait de prendre l'âge, c'est un facteur de risque. Le fait d'avoir du diabète dans sa famille, c'est un autre facteur de risque. Le fait de ne pas d'être sédentaire, sans faire l'activité physique, ça t'expose à être diabétique. Et les femmes qui, dans leur grossesse, ont fait des enfants de plus de 4 kg de naissance, voire même 5 kg, là aussi c'est un autre facteur de risque de devenir diabétique. Il y a les facteurs de risque qu'on peut modifier, c'est-à-dire le comportement alimentaire. Parce que la consommation excessive du sucre, la consommation abusive de l'alcool, tous ces facteurs-là entraînent le diabète à la longue. Donc, c'est sur ces facteurs-là qu'on peut réagir en diminuant de consommer beaucoup de sucre. Quand on a plus de 40 ans, 50 ans, avoir une activité physique régulière, au moins 30 minutes, 3 fois dans la semaine. Et diminuer le sel et diminuer la consommation des matières grasses. Et se faire contrôler une fois par an pour voir si tu es diabétique ou non. Il y a les facteurs de risque vraiment qui, si je prends notre pays, nous avons l'urbanisation galopante. Les gens construisent. Conakry est devenu la grande ville. Il n'y a aucun espace de jeu. Quand tu prends les écoles, il n'y a aucun espace de jeu pour les enfants. Il n'y a pas d'espace vert où les gens, des jardins, où les gens peuvent aller faire l'activité physique. C'est pour cela, avec le phénomène de moto-taxi, même si tu dois aller à 100 mètres, tu es obligé de prendre une moto-taxi. Ça, c'est des comportements qui concourent au développement du diabète dans notre pays. Donc, c'est des mesures aussi simples qu'on peut avoir pour éviter ces maladies-là. Parce que le diabète, s'il est décelé tôt, le diagnostic est posé tôt, ça retarde les complications du diabète. Parce que les complications, parmi toutes ces complications-là, malheureusement, quand on est diabétique, on ne prend pas ces médicaments, on ne respecte pas le régime alimentaire. Et c'est vrai, l'accès aux soins, c'est difficile pour beaucoup de familles. Parce que si tu n'as pas une assurance de la Caisse nationale de sécurité sociale, ou si tu ne travailles pas dans les grandes entreprises et sociétés qui ont des assurances, le commun des malades prennent en charge eux-mêmes leur maladie.